Pardon, je faisais le monstre. C'est le monsieur qui a dit ça, et moi je ne crois que ce qu'on me dit. Si je suis un monstre, je dois parler avec des râles. Mais j'ai peur que tu ne comprennes rien. Est-ce que ça te gêne si aujourd'hui je ne parle pas monstre et je parle humain? On va vers ça, hein. C'est bien, c'est mieux. Par où commencer? Il y a trop à dire. Et si peu de temps. Alors je te raconte vite fait l'histoire. Pendant 11 mois, j'ai laissé pousser mes poils. Puis ensuite, pendant les 2 mois d'été, je les ai coupés. Parce que j'étais dans un travail où je ne me voyais pas les assumer. Puis je les ai relaissés pousser depuis septembre dernier. Je suis passée par plusieurs phases, des phases de dégoût, de rejet total. Je me trouvais monstrueuse. Et c'est exactement ce que les gens m'ont fait sentir lors de l'émission. Dégoût, homme, cachez-moi ces jambes que je ne saurais voir. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Monstre d'être une revendication, corps politique. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Laisse-moi être. Ah, cerveau, pourquoi tu penses trop? Coupez-moi ces jambes, coupez-moi ces jambes, coupez-moi ces poils burk. C'est moche. C'est laid. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'étais aimée avec ses poils. Pas pour ses poils, évidemment, mais... Et on m'a dit me désirer comme ça, telle quelle. Et avant, je me considérais comme le petit hérisson parce que je piquais. Et puis, avec ses poils, je m'excusais sans cesse parce que je dérangeais visuellement. Quand on m'a fait comprendre qu'on m'aimait dans cette entièreté, quand on m'a montré beaucoup de bienveillance envers ce corps que j'habite, quand je me suis rendu compte que j'étais celle en fait qui était défectueuse au niveau du raisonnement, c'est-à-dire que j'avais pas confiance et l'autre avait confiance. Alors j'ai commencé à vivre à l'intérieur de manière paisible. Voilà, l'histoire du corps. Puis je l'ai pris en photo et cette photo je l'ai mise dans une série où je parle de corps de femmes au pluriel. Les poils, c'est pas mon sujet principal. Ce que je défends, c'est plus comment habiter son corps de manière sereine et librement. C'est comment on va ressentir le corps et comment il va se confronter aux autres, ce corps, comment il ressent, quelles sont ses sensations, comment il comprend le monde, comment il peut l'expérimenter. Pourquoi est-ce qu'il souffre et pourquoi est-ce qu'il est souvent blessé? Et pourquoi il se bute aux autres? Pourquoi il se bute à l'espace? Pourquoi il est maladroit, ce corps? Pourquoi il est banal? Pourquoi parfois il ne ressent rien et pourquoi parfois il ressent tout? C'est ça qui m'intéresse. En résumé, 2 questionnements. Comment est-ce qu'on habite ce corps d'humain? Et comment va-t-on le rendre libre par rapport à ce qu'on lui a imposé? On va parler d'un sujet sérieux, mais on va en parler sous la couette, parce que les sujets sérieux sous la couette, ça se passe toujours mieux. J'ai peur qu'après ce que je vais te dire, ton monde s'écroule. Tu veux un peu de couette peut-être? Ça va te réchauffer. On est sous la couette. Ça va mieux là, non? C'est bien? T'es à l'aise? Bon, alors je dois te dire. La binarité n'existe pas. Je t'explique. Il y a des gens qui naissent XX et il y a des gens qui naissent XY. Et il y a aussi, figure-toi, des gens qui naissent XXY. Enfin, c'est la combinaison la plus répandue. Et elle concerne une personne sur 500. Donc tu vois, de base, génétiquement,
la binarité, donc être homme, être femme, et n'avoir que cette solution-là, quand on arrive dans le monde, ça n'existe pas. Après, les gens qui naissent XXY et qu'on vulgarise en les appelant hermaphrodites, donc je pense que ça peut te parler, ça. Ils sont invités, cordialement invités. Non, je rigole. Ils sont contraints et forcés de subir des opérations pour être hommes ou pour être femmes, alors qu'ils sont nés comme ça et qu'ils peuvent très bien vivre comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas t'en remettre? Voilà, je viens de te définir ce qu'était l'intersexuation. De manière un peu maladroite, mais quand même. La définition de la féminité, c'est, je lis, ensemble des caractères spécifiques ou considérés comme tels de la femme. Elle est liée biologiquement au sexe et surtout, elle est conditionnée par l'influence du milieu sociopolitique et religieux. Comment alors définir la femme? On va la définir scientifiquement par rapport au sexe. Le sexe, c'est l'anatomie, avoir un pénis, avoir un vagin, les gonades, avoir des testicules, avoir des ovaires, les hormones, avoir de la testostérone ou des œstrogènes, et la génétique, XY ou XX. Mais la femme, c'est aussi pas seulement le sexe, mais c'est aussi le genre, c'est-à-dire le sexe social. Le genre, c'est le résultat d'une construction sociale qui varie selon la société et l'époque. Et quand je dis que le genre précède le sexe, c'est-à-dire qu'il est devenu plus important maintenant que le sexe. Et quand on parle de féminité, ce n'est pas ce qui découle de la femme, maintenant c'est devenu ce qui découle de la construction sociale de la femme. Donc voilà, sans vouloir bousculer ton monde, je voulais juste t'informer sur les possibilités que tu as de créer ton enveloppe corporelle et ton identité et tout ce qui est lié à ton corps, parce que c'est toi qui en es le propriétaire, rappelle-toi. Et c'est ce qui va faire ta richesse. Et surtout ta vérité, ta justesse d'incorporation dans ce monde. J'ai pas trop le temps de t'expliquer toutes les définitions et toute l'importance de ces gros mots. Je dis gros mots, c'est des mots avec des majuscules comme ça. Être femme, il n'y a pas une solution possible. Être une vraie femme, ça n'existe pas, en fait.